Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, à l'occasion du Boxing Day de Top 14, je vais vous faire découvrir les coulisses d'un match de Top 14. Et là, comme vous voyez, on est à Mayol pour suivre le match entre le RCT et le Stade Français. Je vais vous montrer un petit peu tous les coulisses de cet événement. Installez-vous confortablement et c'est parti pour découvrir les backstage d'un match de Top 14. Au passage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour découvrir plus de vidéos sur l'univers du rugby, mais je vous laisse. C'est parti pour les coulisses de RCT Stade Français. Bon, actuellement, on est à 2 heures avant le coup d'envoi du match. Les supporters ne sont pas encore arrivés dans le stade. On va aller assister à l'arrivée des légendes. C'est en gros une sorte de haie d'honneur populaire que le RCT a tendance à faire pour accueillir ses joueurs. Donc je vais essayer de les suivre si on me donne la permission. Après, les joueurs vont s'entraîner sur le terrain, histoire de s'échauffer avant le match. Là, on est du côté du Stade Français. Vous pouvez reconnaître les boucliers du Stade Français avec tous les petits ateliers. Moi, je vais vous faire découvrir en attendant les coulisses, à commencer par déjà l'avenue des légendes. Actuellement sur le terrain, il y a des minots qui s'entraînent, mais il y aura également d'autres activités. Ils ont prévu quelques petits happenings spécialement pour la journée du Boxing Day, qui est une journée assez particulière. Je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes ces activités qui vont être organisées avant le match. Et à la fin, je vous annonce, il y aura aussi un gros feu d'artifice. C'est normal, c'est le réveillon. Petit événement particulier à l'occasion. Direction les entrailles de Mayol pour vous faire découvrir tout ce que vous ne pouvez pas voir habituellement, sachant que la seule contrainte c'était de ne pas gêner les joueurs dans leur conditionnement et leur bulle d'avant-match. On va donc découvrir ensemble tous les lieux où ils évolueront avant qu'ils arrivent, tout en essayant un maximum de faire comme si vous étiez dans la peau d'un de ces joueurs. Maintenant, je vous fais découvrir les vestiaires. Les douches. Feu. Les maillots sont pas là, du coup ils ont fait leur remise de maillot là-bas. Avec petite photo en hommage à notre demi. Sympa comme ambiance musicale. Donc là, vous voyez les photos. Chaque joueur a son casier, sa place. Et pour info, ce sera la 100e de ce grand monsieur, notre ancien capitaine, le grand Charles, qui fera sa 100e sélection sur la pelouse de Mayol ce soir. Un grand joueur qu'on adore tous et j'espère qu'il fera un gros match à l'occasion. Là maintenant on est devant le stade, on attend l'arrivée des joueurs qui va arriver ici, juste ici là, le car il va arriver et après ils ont toute l'avenue qu'ils vont devoir traverser, c'est que des supporters. C'est une sorte de accueil populaire qui est un peu un classique à Toulon maintenant. Et normalement, je vais pouvoir vous faire suivre derrière le cortège pour voir un petit peu l'ambiance à travers la foule. Bastaro, le Sancho. Bastaro, ça c'est Bastaro. Allez les gars!
Parce que Toulon. Je suis des vidéos sur Au passage, je m'excuse à toutes les personnes qui m'ont reconnu de ne pas avoir branché et de ne pas leur avoir répondu. J'étais concentré dans la réalisation de ma vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'entendre vos messages. Bon match les gars. C'est sport. Et là, si tu veux, tu peux aller, les salles t'attendent là. De toute façon, ils sont pas encore arrivés à Paris. Non, ils vont pas arriver, non, je pense pas, ils vont pas. Ok. On a fait l'entrée des joueurs du RCT avec l'avenue des légendes. Maintenant, on attend les joueurs du Stade français qui devraient bientôt arriver, ils sont un petit peu en retard. J'accélère un peu cette séquence d'arrivée des joueurs parisiens, mais j'en profite pour vous dire qu'on va enchaîner ensuite par l'entraînement des deux équipes sur le terrain. Et au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des séquences ou des situations que vous souhaitez que je vous mette plus en lumière dans les prochaines vidéos que je ferai, ou toute autre remarque qui pourrait m'aider à faire de meilleures vidéos. Slalom entre les caméras de la LNR pour ne pas gêner l'interview de Monsieur Pierre Mignoni. Direction maintenant le terrain de Félix Mayol. Bon, c'est bon, maintenant les joueurs sont arrivés, ils sont tous rentrés dans leur vestiaire. Petit repérage pour certains sur le terrain. Là, on est juste avant le lancement de l'émission que le RCT organise avec comme présentateur Monsieur Christian Califano. Je vous montre les coulisses, ils sont en train de se préparer. Bon, maintenant on est à H-1 avant le coup d'envoi du match. Les joueurs se sont séparés pour travailler et préparer leur routine. On a par exemple les buteurs qui travaillent leur jeu au pied. Chacun va faire un petit peu leur entraînement à leur sauce avant de se regrouper. Là on est du côté des Toulonnais. Donc en grande partie ce sont les buteurs qui s'entraînent. On peut voir Dan, Igor, Enzo Hervé et tout ça qui s'entraînent. Après, comme je vous ai dit, ils vont se regrouper pour pouvoir faire un entraînement collectif et après on va arriver au moment du match. Ces moments d'entraînement d'avant-match sont également l'occasion pour d'anciens coéquipiers de se retrouver et de se passer le bonjour, un peu de solidarité avant de se mettre la tête au combat. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des entraînements professionnels des équipes de rugby, il y a souvent deux séquences. La séquence où il y a les deux types de joueurs, avant-arrière, qui se séparent pour faire des ateliers, on va dire, plus spécifiques à leur style de jeu. La plupart du temps, les arrières font plus des entraînements basés sur leurs skills, sur les techniques propres aux arrières. Alors que les avants sont plus sur des renforcements musculaires, de la préparation physique ou des répétitions de phases propres aux avants, comme les mêlées ou les touches. Et ensuite, comme je l'ai rapidement expliqué, les deux groupes se regroupent pour faire un entraînement avec tous les joueurs de l'équipe, avant-arrière confondus, histoire de faire monter un petit peu la tension, chauffer les organismes avant le début du match. Petit truc que je viens de découvrir que je connaissais pas, en fait il existe à Mayol une loge bord terrain avec des sièges un petit peu quali et tout. Ils sont vraiment hyper bien placés pour pouvoir assister au match. Ils ont même, comme dans les vraies loges, accès à de la boisson et tout. Moi je savais pas, je connaissais pas ce concept de loge en bord terrain. Intéressant. Bon c'est bon, on y est presque, on est à 10 minutes avant le coup d'envoi. Le stade s'est rempli comme vous pouvez le voir. Les joueurs sont à la fin de leur entraînement, ils vont bientôt rentrer pour faire la sortie classique de début de match.
On va assister aussi à plein d'animations comme je vous ai dit avant le coup d'envoi parce que c'est une journée spéciale, c'est le Boxing Day, donc il y a plein d'animations qui sont prévues. Je vais essayer de vous montrer un peu ça de mon point de vue et après le match, mais bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer les images de match parce que les droits appartiennent à Canal+. En tout cas, je vais essayer de vous faire un petit résumé à ma manière. Retour des équipes dans leurs vestiaires respectifs, c'est le moment où les joueurs se regroupent et le coach ou capitaine passe des messages et un petit message avant le début du match. Ça permet également d'un point de vue télévisuel de faire une sortie des joueurs afin de lancer un peu le match pour ceux qui regardent la rencontre à la télévision. Séquence auquel je n'avais pas accès malheureusement. Non, je présente, mais les gens ils connaissent pas, mais c'est le grand chanteur du Pilou Pilou. Bonjour. C'est celui qui chauffe le public avant les matchs. Grand, c'est un grand. Grand par le rôle qui nous chauffe le public de Mayol chaque début de match et franchement, j'adore ce que tu fais. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, il va bientôt rentrer en scène, hein, c'est bientôt à toi de jouer. Hein. C'est bientôt à moi, c'est bientôt à moi. Il n'y a pas l'habitude d'avoir ça. À l'occasion de cette rencontre particulière, car il s'agit aussi du trophée Dominici, un trophée qui a été instauré pour rendre hommage à la légende du rugby français Christophe Dominici, trophée qui est mis en jeu chaque année lors de la rencontre de ces deux équipes. C'est bon, le stade est chaud bouillant, c'est parti pour l'entrée des joueurs. Du coup, en hommage à Christophe Dominici, c'est son père qui aura l'honneur de faire le coup d'envoi fictif avant le match, accompagné d'une minute d'applaudissements en la mémoire de son fils. Ça fait quelque chose. C'est mieux qu'à la télé. Ah, merci. Bon. Il est temps pour moi de rentrer. Une fois le match lancé, je ne pouvais plus rester en bord de terrain, ça fait partie des accès qu'on m'a offert. Sortir par où déjà? L'accès pour les tribunes, c'est où? Pour les tribunes? Ouais. Là, il y a un portillon là, vous savez le portillon là. Ok. Bon match les gars. Je pouvais cependant me déplacer où je voulais un petit peu dans les tribunes de Mayol ou aller dans la tribune de presse, où je vous emmène de ce pas. Direction la tribune de presse maintenant. C'est ici la tribune de presse? Tribune de presse. Comme je vous ai expliqué, je ne peux pas faire un résumé avec des images de ce match car les droits appartiennent à Canal+. En tout cas, je voulais vous montrer comment on vit le match du point de vue d'un supporter. Qu'il soit très bien placé et bien équipé, hein. Je parle notamment de ceux qui sont en première loge, bord terrain, qui doivent se régaler en regardant le match de très près, ou bien juste dans les tribunes où l'ambiance reste malgré tout exceptionnelle. Place maintenant à la mi-temps où sont organisés plusieurs petits happenings. C'est le moment de lancer sur la pelouse
1 à l'occasion du Boxing Day. Et un autre qui est un petit peu plus spécial où j'ai pris part à cet happening un petit peu contre ma volonté. Le second happening consistait à partager son plus beau selfie dans le stade afin de pouvoir potentiellement être diffusé sur les écrans à la mi-temps. Happening qui était en réalité une mascarade pour un des supporters fidèles de Mayol, qui en a profité pour faire sa déclaration en mariage à sa femme sur la pelouse de Mayol. Mais bon, revenons au rugby pour cette deuxième mi-temps. Le public de Mayol est encore en folie. Et ça tombe bien car les Rouges et Noirs finissent par remporter ce match, dernier match de l'année 2023. Mais ne bougez surtout pas, je vous emmène maintenant en direction bord terrain pour fêter la victoire avec les joueurs du RCT. Et évidemment assister au feu d'artifice. C'est bon, le match est fini, verdict, victoire du RCT, c'était le dernier match de l'année. Maintenant, place aux festivités. Un grand bravo aux joueurs qui ont fait un taf exceptionnel pour ce début d'année. 3e du classement pour l'instant. Et en tout cas, ce n'est pas fini parce que comme c'est le dernier match de l'année, ça veut dire feu d'artifice. On va voir un petit show pyrotechnique sur la pelouse de Mayol pour fêter le réveillon. C'est le dernier match de l'année, c'est normal. En gros, félicitations aux joueurs du RCT. Ça va mon gars? Oui, ça va, quoi. Ça va. Pendant que les techniciens préparent les feux d'artifice, les joueurs se préparent des petits sièges à l'image de Jules Anglo qui prépare les boucliers pour assister aux feux d'artifice de la meilleure des façons. Juste le temps de passer un petit check, un petit bonjour à la vedette de cette rencontre, celui qui fêtait sa 100e apparition sur la pelouse de Mayol, le grand Charles Olivon. Hein? Bien et toi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai vu tout le monde là. Allez. Évidemment difficile de tenir les électrons libres du groupe qui ne peuvent pas s'empêcher de faire le show. En tout cas, c'était vraiment un moment hors du temps passé avec les joueurs sur cette mythique pelouse du stade Mayol. Petite séance de dédicace et de photos avec les supporters et je vous emmène tout de suite découvrir l'ambiance et les coulisses au plus près des vestiaires. Une fois que le match est fini, les joueurs rentrent chacun dans leur vestiaire et après se passe une longue phase, on va dire,
de départ. Il y a la zone mix, en gros c'est la zone où tous les journalistes peuvent se rendre pour pouvoir interviewer si possible les joueurs. Accompagné également de la salle presse. Bon, je vais vous montrer quelques extraits de la salle presse. La salle presse. Donc comme je disais, là c'est la salle de presse, c'est l'endroit où les entraîneurs et les joueurs rendent compte de leur performance après le match. C'est là où tous les joueurs font leur petit déclat. En général, les interviews que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux des clubs et du top 14. Vous avez directement un plan, c'était de faire rentrer le centre de formation dans le projet club. C'est sûr qu'en rentrant, on se dit qu'on va faire mieux ou comme, mais pas plus de stress que ça. En tout cas, pas de mauvais stress. J'espère que vous êtes passé les bonnes fêtes avec vos familles. Qu'est-ce qu'il a manqué au Stade Français Paris pour amener au moins un point, toi, à chaud, ton ressenti, qu'est-ce qu'il a manqué à ton équipe? Je sais pas, en fait, moi je pense que Toulon, c'est une bonne équipe, ils sont toujours forts. Pour nous, on essaie de préparer les 2 jours là avant le match. Je pense qu'il n'y a pas de truc qui manquait pour nous. En fait, ouais, moi je sens que c'est juste une bonne équipe et c'est une bonne victoire pour eux. Évidemment, ne pouvant pas filmer l'intérieur des vestiaires, j'en ai profité pour checker les joueurs à leur sortie et j'en ai profité pour faire signer mon ballon du Boxing Day. Deux belles boules de Noël. Grosse en plus. Christopher, il y a moyen? Je suis pas pour un TikTok cette fois-ci. C'est gentil. Juste pour. Ça, t'es en Cannes? Alors en Cannes, je sais pas, on s'approche. Hein. Ouais, ça va. En vrai, franchement, t'es en Cannes. C'est gentil. Ce ballon collector que le top 14 m'a offert par les joueurs de la rencontre. Mon plaisir. Bien sûr. Many thanks. Plaisir pour moi. Bonne année. Bonne année. Allez, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Il est beau ce ballon. Putain, mais moi j'aurais dû l'avoir. Je me suis battu pour l'avoir celui-là. T'imagines pas. Merci. Bon, allez, bonne fête mon gars. Et on te revoit au meilleur de ta forme. Hein. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie en direct de la pelouse de Mayol. Hein. Quel honneur de finir cette vidéo sur cette pelouse emblématique de mon club de cœur. Après cette belle victoire pour le dernier match de l'année face au Stade Français. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La partager à vos amis parce que franchement j'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir cet accès assez inédit et je voulais vraiment vous permettre de vous mettre dans la peau d'un joueur de rugby professionnel lors d'un match de top 14. En tout cas, si le concept vous intéresse, j'essaierai de faire d'autres formats de la sorte. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et je vous dis à plus pour plus de vidéos rugby.